Les amis, ils ont écrit une lettre d'abord à l'Église catholique et leur correspondance, ils se sont adressés comme étant une ONG qui voulait organiser cette activité. Et l'Église catholique a compris qu'ils avaient utilisé la malignité et Notre-Dame n'a pas accepté cette demande. Ils sont allés chez les protestants. Le même jour, ils étaient des catholiques. À 9h et à 12h, ils étaient devenus des protestants. À 9h, ils étaient chez les catholiques. Oui. Et à 12h, ils étaient devenus des protestants. Ils sont allés au niveau des cinquantenaires. Et là-bas aussi, la lettre qu'ils ont introduite, c'est au nom d'une ONG. Donc, ils n'ont pas rédigé une correspondance comme étant les membres de l'UDPS. Oui. Parce que la seule personne qui a le droit d'engager les partis avec les tierces, c'est l'honorable Augustin Kabuya Chilombo. La messe rédigée au nom du parti, la personne qui est censée engager les partis avec les tierces, c'est l'honorable Augustin Kabuya Chilombo. Et la République le sait, les autorités le savent. J'aimerais déjà que les combattants qui continuent à suivre ces gens-là, ils sont déjà dans une autre structure autre que l'UDPS. Le président AI, l'honorable Augustin Kabuya, avait déjà fait l'appel et il continue de faire l'appel à tout le monde de revenir à la raison au parti. Ils sont membres du parti, ils sont membres de la présidence, qu'ils viennent occuper leur poste. D'ailleurs, c'était ça le message du 19 septembre. Oui. Lorsque nous avions organisé notre messe, commémorer les combattants qui étaient décédés la nuit des 19 au 20 septembre. On avait brûlé vif les combattants qui n'étaient pas en dehors de leur permanence. Ils se retrouvaient chez eux. Et le régime Kabila avait envoyé des gens tuer et faire brûler les gens dans notre permanence. Ils étaient venus entre 23h et 2h du matin. La nuit. La nuit. Ce n'est pas pour rien, on vous dit, de 19 au 20. Parce que l'opération s'était passée entre 23h et 1h et 2h du matin. Et Kabila a envoyé ces hommes juste dans notre permanence pour tuer. Et nous avons encore des familles. Vous dites Kabila? C'est son régime. C'est pour cela que je suis en train de dire au Ferdinand Kambere, il doit avoir un peu de la honte au carré, s'il vous plaît, quand il fait faire l'apologie du régime Kabila. Parce que nous avons des familles qui ont pleuré. Nous continuons à être avec ces familles. Ces 19 ici, on a pleuré. On continue à regretter ces gens-là. L'UDPS aujourd'hui, en ce qui concerne la palmarès, des gens à qui nous avions perdu durant le régime Kabila, M. Ferdinand Kambere devait se taire. Oui. Voilà. Messieurs, bienvenue dans notre rendez-vous, les rendez-vous de tout le jour, la vraie version de choses. C'est quoi la vraie version de choses? C'est l'intitulé de notre émission. Nous avons le réel plaisir aujourd'hui de recevoir encore un habitué de ces plateaux, mais la voix officielle du grand parti politique de la majorité, UDPS. Avec lui, nous allons parler actualité, nous allons parler de ses activités, mais nous allons aussi parler de ce que pense l'UDPS. Bien sûr, il s'appelle Clément Barouti Limbaya, le nouveau porte-parole de ces grands partis. Et comme vous le savez, le chef de l'État vient de parler. Maintenant, nous allons essayer d'échanger sur les messages forts du chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'est-ce qu'il faut dire? Les dialogues qui se parlent ça et là, nous allons en parler. Est-ce que c'est opportun maintenant de commencer ou d'entretenir un dialogue entre Congolais? Ça sera quoi les sujets ou les débats ou soit les thématiques du dialogue et les intervenants? Mais vous le savez aussi bien qu'il y a un camp de la population congolaise qui pense qu'au-delà de la révision constitutionnelle, il faudrait changer cette constitution. Changer cette constitution, à qui profiterait les changements de la constitution? Est-ce que c'est les pouvoirs en place? Est-ce que encore on peut dire que c'est la population? Parce que d'aucuns disent que cette constitution est obsolète ou une copie conforme d'autres nations. Donc nous allons tourner sur toutes ces questions-là, toutes ces questions. Voilà pourquoi je vous demande non seulement d'être scotché, branché, mais d'appeler les voisins. Dites aux voisins que l'université, le cours du soir a commencé, alors il faut être très attentif pour suivre ce qui sera comme débat et analyse de ces plateaux. Clément Barouti, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour votre invitation. Nous avons le réel plaisir de vous recevoir. Moi également. Mais nous avons suivi Danger ces week-ends où vous étiez reçu par une communauté, une grande communauté de la grande province orientale.
C'était quoi? Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? C'était à l'occasion, c'est bien dit, nous l'avions diffusé ici, que c'était à l'occasion de votre nomination comme porte-parole du parti. Parlez-nous un peu, c'était quoi l'événement? Non, je viens quand même d'une famille. Ok. J'ai ma communauté. Ouais. Je crois que la grande province orientale réunit en son sein, il y a les 4 provinces. Oui. Il y a Ituri, Bazuele, Otuele et Chopo. Ok. C'est ça ma communauté. Lorsqu'ils ont entendu que j'ai été nommé par le président ad intérim, Oui. l'honorable Augustin Kabouya Chilumba, je devais occuper le poste de porte-parole au sein du parti. Oui. Alors la communauté a vite compris qu'il ne devait pas rester silencieux. Il devait par contre organiser quelque chose pour remercier d'abord les chefs de l'État pour les efforts qu'il est tenté de fournir pour qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo. Oui. Et deuxièmement, c'était pour remercier le président Haïti du parti, l'honorable Augustin Kabouya, pour le choix qu'il a fait à un de leurs pour son élévation au rang de porte-parole du parti. Alors voilà pourquoi il y a eu cette activité, cette manifestation à l'honneur d'un de leurs, les fils de la Chopo, de la grande province orientale. Très bien, nous allons peut-être en parler, mais pas seulement en parler, mais à la fin de l'émission, nous allons vous faire vivre aussi ce qu'a été cette manifestation. Vous allez la suivre à la fin de l'émission parce que comme l'actualité l'oblige, nous allons en parler. Vous êtes donc porte-parole de l'UDPS. Comment se portent les partis? Les partis se portent très bien. Les partis se portent très bien. Après une crise que vous connaissez tous, je vous ai dit, il y avait un groupe de nos amis qui n'ont pas voulu respecter les résolutions de notre congrès extraordinaire. Et à l'heure où nous sommes en train de parler, ils ont déjà compris qu'ils étaient très mal comportés et leur agissement, ce n'était pas au bénéfice du parti non plus, c'était en faveur de nos ennemis. Je crois qu'ils ont déjà revenu à la raison. Il y a maintenant le calme. Le secrétaire général Augustin Kabouya, président Haï, est là. Je vous ai dit, au congrès extraordinaire, le parti a donné le pouvoir à l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour gérer le parti pendant 5 ans. Et comme il s'est retrouvé dans une position de l'indisponibilité, les congressistes ont réfléchi, nous devons donner les attributions du président entre les mains du secrétaire général pendant ce moment que le chef de l'État est tenté de s'occuper de la République, parce qu'il ne peut pas diriger en même temps la République et les partis. Donc, le secrétaire général est tenté de gérer les partis. Donc, c'est lui qui engage les partis avec les tierces. Oui, mais vous dites que c'est très calme. Lorsque vous nous dites, nous, que les calmes est revenu, nous nous posons des questions parce que il y a eu une manifestation, une grande manifestation à la mémoire de ceux qui sont partis. Nous avions vu un camp être alimenté pour célébrer les messes, mais l'autre camp ici à Notre-Dame. Oui, je crois que les malanais, parce que les journalistes n'étaient pas informés réellement de ce qui était passé. Les amis, ils ont écrit une lettre d'abord à l'Église catholique. Et leur correspondance, ils se sont adressés comme étant une ONG. Une ONG qui voulait organiser cette activité. Et l'Église catholique a compris qu'ils avaient utilisé la malignité. Et Notre-Dame n'a pas accepté cette demande. Alors, ils sont allés chez les protestants. Le même jour, ils étaient des catholiques. À 9h et à 12h, ils étaient devenus des protestants. À 9h, ils étaient chez les catholiques. Et puis à 9h, à 12h, ils étaient devenus des protestants. Ils sont allés aux cathédrales, au niveau des cinquantenaires. Et là-bas aussi, la lettre qu'ils ont introduite, c'est au nom d'une ONG. Donc, ils n'ont pas rédigé une correspondance comme étant les membres de l'UDPS. Parce que la seule personne qui a le droit d'engager les partis avec les tierces, c'est l'honorable Augustin Kabouya Tshilombo. Donc, cette messe-là qu'on a vue là, c'était rédigé au nom d'une ONG. Oui. La messe rédigée au nom du parti, la personne qui est censée engager les partis avec les tierces, c'est l'honorable Augustin Kabouya Tshilombo. Et la République le sait, les autorités le savent. Et ils étaient partis au nom d'une ONG. Donc, c'est déjà très dangereux. J'aimerais déjà que les combattants qui continuent à suivre ces gens-là,
ils sont déjà dans une autre structure autre que l'UDPS. Donc vous dites là qu'il y a un groupe de gens qui sont déjà dans une autre structure qui ne sont Une pas ONG. l'UDPS. Oui. Une ONG. Ouais. Vichide. L'ONG c'est Vichide. Donc ils ont Le écrit au nom- coordonnateur c'est Bouchiri. Ok, Oui. ok. Donc, ce n'était ça pas le n'avait membre de rien à l'UDPS. voir. Non, ça n'avait rien à l'UDPS. voir avec l'UDPS. Donc si on peut dire qu'il n'y avait pas de drapeau, c'était parce qu'ils ont écrit au nom de... Normalement, avant d'organiser une telle activité, Oui. vous devez écrire. Justement. Et lorsque vous écrivez, on doit connaître l'expéditeur Qui écrit? qui demande. Voilà. Alors, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas engager l'UDPS à ce niveau. Voilà pourquoi ils ont utilisé une ONG. Ok. Voilà. Donc ils savent légalement qu'ils ne peuvent pas engager... Non, l'UDPS. ils savent. Ils savent très bien. Ce Ok. que je vous dis là, allez vérifier, vous allez comprendre que j'ai raison. Une seule personne en République démocratique du Congo est censée engager l'UDPS, c'est l'honorable Augustin Kabuya Chilumba, Alors, le président ad intérim. Nous, on a appris que plusieurs sont revenus, d'ailleurs pour demander pardon au secrétaire général Augustin Kabuya et dire qu'en tout cas, nous devons répondre nos postes au parti. Ce n'était pas donc vrai. Non, il y a plusieurs qui viennent, mais sauf que j'ai le droit de réserve. Oui. Je ne peux pas tout dévoiler ici. Et beaucoup viennent, et ils ont compris qu'ils se sont très mal comportés. Oui. Et leur agissement ne favorise pas que le régime puisse travailler dans la tranquillité. Ça, c'est une façon de fragiliser le régime Tshisekedi. Si tu es tshisekédiste, vous ne pouvez en aucun cas fragiliser encore le régime Tshisekedi. Ok. Beaucoup ont compris. Beaucoup. Mais finalement, pour finir tout ça, qu'est-ce que vous avez comme plan au parti, bien sûr, pour dire que bon, ça suffit. Le président Aïe, l'honorable Augustin Kabuya, avait déjà fait l'appel et il continue de faire l'appel À tout le monde. à tout le monde de revenir à la raison au parti. Ils sont membres du parti, ils sont membres de la présidence, qu'ils viennent occuper leur poste. Qui viennent travailler tranquillement. D'ailleurs, c'était ça le message du 19 septembre, Oui. lorsque nous avions organisé notre messe pour commémorer les combattants qui étaient décédés. Justement. Oui, c'était pendant la période du régime de M. Kabila. Oui. Là, il faut que les gens le sachent. Ok. La nuit des 19 au 20 septembre, Oui. on avait brûlé vif les combattants Un combattant. qui n'étaient pas en dehors de leur permanence. Ils se retrouvaient chez eux. Et le régime Kabila avait envoyé des gens jusque dans notre permanence, tuer et faire brûler les gens dans notre permanence. Alors, nous allons en parler, cet événement-là, qui a même demandé qu'il y ait des messes ça et là. Nous allons en parler. Mais vous êtes les porte-parole du parti de l'UDPS. Nous avions vu le secrétaire général et président AU du parti aller même faire des derniers hommages ou des hommages aux regrettés, aux disparus de cet événement malheureux. D'abord, c'était quoi le message? Est-ce qu'il fallait aller jusque dans les tombes? C'était quoi les messages qu'il fallait apporter? Parce que c'est des images qui étaient quand même effrayantes. Nous avions vu leurs familles pleurer. Et au-delà de ça, quel est l'encadrement que le parti fait aujourd'hui pour ces familles-là qui ont perdu leurs parents? Oui, vous allez comprendre que le secrétaire général Augustin Kabuya Chilumba, président ad intérim, Oui. il a toujours été avec cette famille. Toujours. Je vous dis toujours. Ces familles-là ne sont pas abandonnées. Non, ils ne sont pas abandonnés. C'est une famille que le président ad intérim a toujours été avec eux. Parce que vous ne pouvez pas abandonner les gens. Les jours des activités, vous les appelez, ils viennent. Ok. Donc, c'est une famille qui demeure avec le président Aïe, l'honorable Augustin Kabuya Chilumba. Mais aussi, il fallait que nous puissions quand même souligner, parce que je suis en train d'attendre quelques kabylistes Oui. faire un peu l'apologie de Kabila, parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe, ce qu'ils ont fait. Justement, on va en parler. Mais qu'est-ce qui s'est réellement fait ce 19 septembre, cette nuit-là du 19 septembre? Qu'est-ce qui s'était réellement passé, premièrement? Deuxièmement, quand nous voyons les cadres du PPRD critiquer, dire que, en tout cas, c'est un événement à faire passer comme ça, notamment Ferdinand Kambere qui critique même les régimes, qu'est-ce qui s'était réellement passé et qu'est-ce qui se passe? Monsieur Ferdinand Kambere devait avoir la honte au carré pour passer à la télé, commencer à critiquer le régime Tshisekedi.
Comme venez tout à l'heure de le dire, la nuit des 19 et 20 septembre. Vous comprenez que c'est la nuit. Donc ils étaient venus, si je ne me trompe pas, Oui. entre 23h et 2h du matin. La nuit. La nuit. Ce n'est pas pour rien, on vous dit, de 19 au 20. Ok. Parce que l'opération s'était passée entre 23h et 1h et 2h du matin. Ok. Les combattants étaient siégés. Ils étaient dans leur permanence, Dans l'air permanent. passé la nuit. Bien sûr qu'avant ça, il y a eu les activités du parti, que les combattants, tous, nous étions en train de réclamer la convocation des corps électoraux. Ok. Et c'est ce qui nous a coûté la mort, qu'on brûle vif les combattants. Ces combattants n'étaient pas morts parce qu'ils étaient partis à la rue, ils étaient chez eux dans la permanence. Ils ont Et brûlé Kabila a vif les envoyé combattants. ces hommes juste dans notre permanence pour tuer. Et nous avons encore des familles. Vous dites Kabila. C'est son régime. Je vous dis très bien. C'est pour cela que je suis en train de dire au Ferdinand Kambere, il doit avoir un peu de la honte au carré, s'il vous plaît, quand il veut faire l'apologie du régime Kabila. Parce que nous avons des familles qui ont pleuré. Nous continuons à être avec ces familles. Ces 19 ici, on a pleuré. Okay. On continue à regretter ces gens-là. L'UDPS aujourd'hui, en ce qui concerne la palmarès, des gens à qui nous avions perdu, durant le régime Kabila, M. Ferdinand Kambere devait se taire. Oui. Il ne fallait pas qu'il puisse commencer à faire monter les gens avec les discours qu'il est tenté de dire, s'attaquer au régime Tshisekedi. Aujourd'hui, je sais peut-être on va en parler, Oui. le grand travail que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est en train de faire, c'est le trou noir que le régime Kabila a fait plonger cette république. Oh, mais C'est dites pour pas ça. cette raison que le président est en train de après tout 5 faire. ans, vous ne pouvez pas dire ça. Après 5 ans, il fallait apporter les Quand changements. je vous parle de trou noir, c'est que c'est trou noir. La profondeur du trou, c'est noir. C'est tellement profond que vous Oui. n'avez pas fini cela Non, non, en 5 ans. il faut chercher à le faire. Je crois que vous avez suivi le discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies. Justement, on va en parler. On va en parler. Oui, oui. Donc, j'aimerais un peu dire à Ferdinand Kambere d'avoir la honte au carré, je dis bien, pas seulement la honte, mais la honte au carré. Parce que vous avez toutes ces familles qui pleuraient, Oui. normalement. C'est le régime Kabila qui a tué tous ces gens-là. Et je crois que s'il ose encore, je crois que l'UDPS va prendre d'autres précautions. Mais vous dites que vous êtes des démocrates, vous êtes un parti démocratique. Pourquoi ça vous inquiète autant? Nous sommes un Quand parti- un kabiliste nous vous sommes- critique pour dire que Non, l'UDPS ne fait rien. Non, non, le problème c'est quoi? Non, non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Le problème c'est quoi? Nous, on avait déjà compris tout sur l'état des démocrates. Quand le chef de l'État est arrivé à la tête de la République démocratique du Congo, est-ce que vous avez suivi qu'on a arrêté quelqu'un pour ce qu'il a fait? Un démocrate, il a compris, nous continuons à vivre ensemble avec ces gens-là, ils sont libres, ils vont dans leurs occupations. Mais si vous essayez un peu de réfléchir, Oui. ce que le régime Kabila avait fait avec les Moboutistes, C'était la chasse à la terrible, sorcière. terrible. Les Moboutistes ne pouvaient même pas parler. Un petit Kadogo de 12 ans pouvait manipuler un grand directeur, pouvait manipuler les généraux. Nous avions vu ça ici. Ce n'est pas ce que le régime Tshisekedi a fait avec eux. Donc, M. Ferdinand Kambere doit avoir la honte au carré. Sinon, nous allons maintenant s'occuper aussi d'eux pour qu'ils Ça comprennent. sont des menaces, ça sont des menaces. Non, non, Oui. s'occuper dans le sens quoi? Oui. Nous avons des familles qui pleurent. Ces Ok. familles-là, ces familles qui pleurent là, c'est l'UDPS qui est en train de les prendre en charge maintenant, à travers le secrétaire général Augustin Kabila-Chile. Ok. Combien de membres de ces familles nous ont toujours dit d'aller à la justice pour s'attaquer à tous ces gens-là? Donc vous pouvez comprenez? aller en justice pour s'attaquer Non, au non, régime moi Kabila. moi je suis en train de vous dire ceci. Oui, Je suis en train de dire à M. Ferdinand Kambere, oui. Il vous suit. nous avons encore des victimes, des gens qui continuent à pleurer à cause de leur régime. Alors, s'ils passent à la télé pour dire n'importe quoi, qu'ils comprennent que ce qu'il est tenté de faire, ça va tourner contre lui. Ça va tourner contre lui. Comment vous allez le faire? Parce que Nous vous savons allez chercher, aucun endroit vous allez voir le régime Tshisekedi assassiner membre du PPRD. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de cimetière. Là où on a enterré les gens du PPRD, à cause du régime Tshisekedi, il n'y en a pas. pas. Ok. Donc nous sommes des démocrates, nous supportons des critiques, Oui. mais lorsque vous avancez avec les mensonges, on va vous prouver le contraire. Très bien. Nous n'allons pas vraiment creuser là-dessus. Nous pensons que la voix officielle a parlé de l'UDPS. Alors, les Congolais veulent savoir. La communauté congolaise, c'est ce qui vous suivent, bon, notamment vos membres du parti veulent savoir.
Aujourd'hui, le chef de l'État a tenu un discours de 30 minutes où il a parlé sur plusieurs points. Il est aussi de l'UDPS. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de son discours? Merci beaucoup pour la parole. Je crois que le président était à la tribune des Nations Unies. Oui. Le président, c'est que je félicite d'abord le chef de l'État parce qu'il n'a pas parlé la langue du bois. Ok. Le président, premièrement d'abord, il a cité son agresseur. Il a cité l'agresseur. C'est que Kambere et le régime Tshisekedi ne pouvaient en aucun cas, Le régime Kabila. ne pouvaient en aucun cas citer le Rwanda, dénoncer les méfaits du Rwanda dans notre pays. Ok. Deuxièmement, le président a réitéré son appel à la communauté internationale à prendre des sanctions ciblées contre le Rwanda. Ok. C'est que le régime Kabila et Ferdinand Kambere ne pouvaient en aucun cas citer le Rwanda, moins encore Kagame. Ok. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pointe les droits au M23 Oui. en les doigtant comme les groupes terroristes à la tribune des Nations Unies. Ok. C'est que le régime Kabila ne pouvait en aucun cas, et le régime Kabila était tenté de dorloter, d'encadrer nos agresseurs, de les protéger. Mais aujourd'hui, avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'agresseur se trouve dans une situation très difficile. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a très bien parlé à la tribune des Nations Unies que cette agression rwandaise constitue une violation majeure de la souveraineté congolaise. Il a dénoncé cela. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a encouragé la communauté internationale à condamner les actes du régime de Kigali pour son rôle déstabilisateur et néfaste contre la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a exigé le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises sur le sol congolais. Et depuis tout ce temps que Kabila et PPD étaient au pouvoir, Oui. Kabila a eu beaucoup d'occasions pour dénoncer le mal Oui. à la tribune des Nations Unies, mais il n'a jamais cité et pointé le doigt au Rwanda, moins encore à Kagame. Parce que citer le nom de Kagame durant le régime, pendant le régime de Ferdinand Kambere et Kabila, c'était comme si de la tabou. Donc si vous touchez à Kagame, donc vous n'allez pas passer la nuit calmement et réveiller le matin. Et le grand travail que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, tenté de faire pour qu'il y ait la paix dans notre pays, Oui. il n'est pas allé par le dos de cuillère. Est-ce que vous... Il a pointé le doigt et demande des sanctions contre les Rwandais. C'est courage, Oui. c'est courage à la tribune des Nations Unies. Aujourd'hui, la voix des Congolais est tentée d'être écoutée et je sais que dans peu de temps, nous aurons notre paix que longtemps nous avions eu à perdre à cause des régimes Oui. qui n'ont pas protégé le peuple Clément congolais. Barouti, est-ce que vous pensez que le problème aujourd'hui, c'est de citer nommément les Rwandais? Les problèmes aujourd'hui, c'est les Rwandais ou c'est Kabila? Où se situent les problèmes? Les problèmes, j'aimerais vous dire, pendant la période du régime Kabila, Oui. on parlait de la rébellion. Ok. On ne Depuis- parlait pas de l'agression. On ne parle pas de l'agression. Ok. Depuis l'avènement de son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le chef de l'État qui a fait comprendre à la communauté internationale. Il y a eu même d'autres Congolais qui avaient emprunté le langage de la rébellion. Oui. Mais depuis l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est là où maintenant on parle de l'agression. Ok. L'agression, c'est lorsqu'il s'agit d'une armée étrangère. Ok. Et la rébellion, c'est une force interne. Donc, il Donc s'agit les pas Congolais des forces entrent. internes. Non, il s'agit de l'agression. De l'agression. Mais Kamere et Kabila ne pouvaient en aucun cas vous parler de l'agression. Et ils parlaient de la rébellion. Oui. Parce qu'ils étaient en train de protéger le régime de Kigali. Mais ils ont fini Comprenez. cette guerre. Ils ont fini la guerre avec... Non, non, Pourquoi vous ils n'arrivez n'ont... pas à finir cette guerre? Non, non, le régime Kabila n'a jamais terminé la guerre dans notre pays, mais ils avaient donné à Kagame tout ce dont il avait besoin. Ah bon? Donc Kagame Ouais. a eu tout ce qu'il avait besoin. Avec Kabila, il a eu tout ce qu'il avait besoin.
Comment il y a ça? un mixage, brassage, tout. Kabila avait donné au Rwanda. Voilà pourquoi je vous dis les trous noirs. Si je vous parle de trous noirs, c'est ça. Le président Félix Antoine Tshisekedi a hérité un État où l'armée était gérée par les étrangers. L'armée. Les renseignements, c'était les étrangers. La police, c'était les étrangers. Même les renseignements. Même des entreprises étaient entre les mains des étrangers. Oh bon? Vous comprenez? Depuis l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes en train de récupérer maintenant les pays, de dédouaner le Congo entre les mains des étrangers. Mais lorsque vous dites que l'armée était gérée par les étrangers, alors que Félix Tshisekedi a dit qu'il a trouvé une armée structurée et bien organisée, lorsque vous dites que l'armée était, la police était étrangère, alors que Joseph Kabila vous a laissé... Je te dis que la police et l'armée étaient infiltrées à un niveau grave, insupportable, et aucun Congolais ne pouvait accepter des choses pareilles. C'est ça le grand travail que le président a fait. La question, on nous suit à l'est de la République. Hein. La question qui se pose maintenant, c'est quand est-ce que vous allez finir finalement cette guerre? La guerre, lorsqu'on commence la guerre, on connaît. Mais lorsque ça prend fin, on ne connaît pas parce qu'il s'agit de la guerre. Mais une seule chose est importante, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne dort pas. Il est tenté de se battre matin, midi et soir pour chercher qu'il y ait la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et les efforts fournis par les chefs de l'État, le peuple congolais ont déjà compris que c'est un chef de l'État qui aime le Congo et les Congolais. Il est tenté de se battre pour que la paix revienne. Les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, lors de ses discours, ils pensent qu'il doit y avoir un dialogue franc ou soit les pourparlers de Luanda doivent continuer entre la RDC et les Rwandais. Est-ce que vous croyez à la sincérité du Rwanda? Oui, moi, le problème, ce n'est pas à moi de croire. Oui. Déjà, les Rwandais avaient commencé, l'Angola avait déjà commencé un travail. Voilà. Et le président, en ce qui concerne le dialogue pour qu'il y ait le retour de la paix, il ne peut pas refuser, Oui. mais à une seule condition. L'intégrité territoriale, là, il n'y a pas à négocier. Il n'y a pas de débat. Non. Le Congo aux Congolais. On ne négocie pas le problème de la frontière. On peut tout parler, Oui. sauf le problème de l'intégrité territoriale. Qu'est-ce qui se passe? Les Rwandais demandent une portion de terre. Est-ce qu'il y a des non-dits dans Non, ce qui s'est dit là? je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Nous allons voir ce qui va se passer. Mais déjà, si vous allez dans les accords de MLE, de l'AFDEL, Oui, oui. j'ai oublié l'Émirat. L'Émirat, Oui. l'accord de l'Émirat, vous allez comprendre déjà qu'il s'agissait d'un problème de terre. Ah oui. Il s'agissait d'un problème de terre. Même quand on dit que Les Mouzé a dit, articles qui se même disent quand on dit là, que donc, Mouzé a dit ne voilà. jamais trahir le Congo, Voilà. c'était un slogan creux. C'était un slogan créé. Creux, Donc, parce qu'en réalité, il y a eu des accords où Ouais, on a ouais. cédé des terres. Oui. C'était un slogan creux. Alors que les kabylistes ne se tapent pas la poitrine en disant que Mouzé a dit ne jamais trahir le Congo. Ça, c'était un slogan. Ok. En ce qui concerne la pratique, c'était autre chose. Ok. Donc Voilà. il y avait autre chose. Nous allons peut-être en parler en détail puisque vous en parlez. Il y a un sujet, il y a un débat, un grand débat aujourd'hui où nous devons en parler. Les changements de la Constitution ou la révision constitutionnelle. Mais plusieurs parlent du changement de la Constitution. Est-ce que vous trouvez que ce débat-là est à l'heure ou à l'actualité aujourd'hui, pendant que les Congolais ne sont pas presque unis? Ça, c'est la première des choses. Martin Fayulu même a parlé pour dire qu'ils ne veulent pas d'une question ou même de quoi que ce soit pour changer la Constitution parce qu'ils estiment que vous, l'UDPS, vous voulez rester éternellement au pouvoir. Oui, heureusement que vous posez la question au porte-parole de l'UDPS. Oui. J'aimerais vous dire que ce point-là n'est pas à l'ordre du jour au sein de mon parti l'UDPS. Ok. Je n'ai même pas de réponse à te donner par rapport à ça. Ok. Parce que ce n'est même pas un point à l'ordre du jour. Je ne pense même pas si ça serait un point à l'ordre du jour. Mais s'il arrive qu'on met ça comme un point à l'ordre du jour, on viendra, on va discuter. Ok. Mais au moment où je vous parle, le président Haï, dans toutes les réunions qu'il est tenté de diriger, ce n'est même pas le point à l'ordre du jour. Donc vous n'en parlez pas à l'UDPS. C'est les autres qui en parlent, mais pas à l'UDPS. Je vous dis,
Je parle étant porte-parole de l'UDPS. Oui. Changement de constitution, dialogue, tout ce que vous entendez. Oui. À l'UDPS, ce n'est même pas les points logiques. Mais nous avions vu vos partenaires, parlons du dialogue, hein, nous avions vu vos partenaires dire, par exemple, qu'il faudrait dialoguer. Nous avons beaucoup de partenaires. Quels partenaires vous dites? À l'Union sacrée, les partis orange qui consultent déjà même. Ouais. Qu'est-ce que vous y pensez? Ils disent quoi? Ils disent qu'il faudrait dialoguer entre Congolais. Mais nous ne pouvons pas empêcher un parti politique de réfléchir à haute voix. Nous nous sommes bâtis pour qu'il y ait la démocratie dans ces pays. La démocratie veut dire qu'il faut accepter les pensées des autres. Et les autres sont libres d'exprimer leurs pensées. Oui. Donc l'UDPS ne juge pas ce que pense notre parti politique. Parce que nous aussi, nous réfléchissons à notre manière. Ils sont libres et ils sont auteurs de leurs pensées. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Très bien. Clément Barouti, vous êtes aussi un acteur politique ayant échelonné beaucoup plus des structures dans votre parti. Je parle à l'homme politique. On a suivi des déclarations choquantes. On a suivi une femme qui s'est dit de l'UDPS ou du pouvoir, entre guillemets, pas de l'UDPS mais du pouvoir, dire qu'elle a instrumentalisé les services de l'ANER pour faire arrêter un ancien journaliste devenu opposant aujourd'hui, Jacques Ndala. D'ailleurs, ce qui s'est passé là-bas, c'est que le monsieur Jacques Ndala est sodomisé au service de l'ANER. Vous êtes porte-parole du parti au pouvoir. Vous êtes acteur politique. Vous aviez écouté cela. Vous êtes fier de votre ANER aujourd'hui? Non, non. Moi, dans tout ça, je ne me mêle pas. C'est un dossier que je ne maîtrise pas trop. Je n'ai pas des données par rapport à ça. Alors, évite que je vous donne des conclusions, soit l'interprétation par rapport à cela, parce que je n'ai pas les données pour vous dire quelque chose par rapport à cela. Mais ceux qui se sentent lésés, la justice est là. Oui. La justice doit faire son travail. Non, mais les dossiers Voilà. ouverts par la justice, nous Oui. savons que c'est en cours d'instruction. Nous Oui. ne pouvons pas Maintenant, les dossiers en cours d'instruction, Oui. vous connaissez, et ce qui s'est dit lorsque le dossier est en cours d'instruction, nous ne pouvons pas nous mettre ici, commencer à se battre, à débattre sur une instruction qui est déjà en cours. Nous devons nous taire, attendre ce que la justice dira à la fin comme conclusion. C'est pendant ce temps que nous pouvons parler pour empêcher qu'on ne puisse pas influencer et commencer à dire n'importe quoi à la télé. Ceux qui nous suivent, nous devons les respecter tous. Par contre, nous devons avoir les yeux fixés à la justice pour voir ce qui doit se passer. Très bien, mais parlons quand même de l'UDPS. Comment vous faites pour que les gens, vous laissez les gens se dire qu'ils sont de l'UDPS, insulter? Je parle même de cette dame, je ne cite pas les noms parce qu'elle s'est dit de l'UDPS. Aujourd'hui, Constant Moutamba, le ministre de la Justice, a instruit que lorsqu'il y a de telles déclarations, lorsqu'il y a même, il a parlé de dépravation de mœurs, que la justice puisse s'en mêler. Qu'est-ce que vous y pensez de toutes ces personnes qui insultent au nom de l'UDPS? L'UDPS, je vous ai dit, s'il y a la démocratie aujourd'hui installée dans notre pays, ça fait partie des combats de l'UDPS. Et l'UDPS est respectueux des tests. Moi, je pense que la justice doit faire son travail. Je soutiens le ministre de la Justice. Ok. Quel Vous est le travail soutenez le ministre de la Justice? Mais qu'est-ce que je dois dire? Il n'y a pas de question d'interférence. Nous nous sommes bâtis pour qu'il y ait la démocratie. Oui. Nous sommes bâtis pour qu'il y ait un état de droit. Nous devons accepter d'être ligotés par la démocratie et la loi de la République. Et la loi de la République, même si il est de l'UDPS, Oui. même si elle est de l'UDPS, moi je pense que la justice est au-dessus de tout le monde. Et tous les nous membres sommes de l'UDPS. en dessous. Je vous assure. Vous n'avez jamais Ok. vu les membres de l'UDPS être arrêtés ici? Oui, on a Voilà. vu Eteni Longondo, Oui. on a vu des ministres, Oui. sauf Nicolas Kazadi. Bon, je ne sais pas encore si la justice a dit quoi par rapport à lui. Parce qu'il ne faut pas dire sauf. Il fallait aller à la justice, que la justice prouve réellement que celui-ci est condamné. Et la justice va le condamner. Bon, jusque-là, Le problème, il c'est n'est le pas, problème de la encore- justice. il n'est pas encore inquiété. Ah là, c'est qui est. Libération des prisonniers, Oui. puisque vous soutenez le ministre de la Justice, désengorgement des prisons, il a libéré des prisonniers. Hein. Nous avions vu des prisonniers même malades. On va peut-être en parler, comment est-ce qu'ils vont prendre soin de toutes ces personnes-là lorsqu'on l'aura sur les plateaux. Mais c'est louable ou pas?
Moi, je pense que le ministre de la Justice a amené un vent dans ces secteurs. C'est un jeune courageux. Moi, je l'encourage par rapport à son audace. Ok. Tout ce qu'il est en train de faire. Je crois que la justice a besoin de quelqu'un de pareil. Il travaille bien? J'ai dit, la justice a besoin de quelqu'un pareil. Ok. Un audacieux, un courageux. Ok. Donc, quand il prend des décisions, il le met dans son secteur de la justice. Qu'on lui laisse faire son travail. Ok. Qu'on laisse faire son travail. Alors, pourquoi il ne libère pas les prisonniers politiques? Ce n'est pas à moi de dire. Ouais, Quand vous me oui. posez pourquoi, c'est comme si je suis membre dans son cabinet. Je n'ai pas de réponse à vous donner. Je ne travaille pas dans le cabinet du ministre de la Justice. Ouais. Mais vous êtes Quand vous me dites un que parti au pourquoi, pouvoir, non, un parti au pouvoir, cela ne veut pas dire que vous devez vous interférer à la gestion du pays. à la gestion du pays. Moins encore à ce qui fait le ministre de la Justice. Vous savez, pour que nous puissions vivre la vraie démocratie, Oui. nous avons besoin de redressement de la justice dans notre pays. Parce que le moteur de la démocratie, c'est l'appareil judiciaire. Donc, vous dites que l'UDPS, aujourd'hui, laisse la justice tranquille faire son travail. La justice, pendant la période de l'UDPS, fait son travail. Et je parle étant porte-parole de l'UDPS. L'UDPS ne va jamais s'interférer à tout ce qui fait le ministre de la Justice. Donc, on peut voir aussi demain les ministres de la Justice libérer Jean-Marc Abound. Moi, je dis, ça c'est la compétence qui est du ministre de la Justice. Lui-même est en train d'apprécier, il sait ce qu'il est en train de faire. Très bien. Peut-être dernière question. Les présidents AI de votre parti a invité les députés, ils sont venus. Qu'en est-il des sénateurs? Non, le président ad intérimaire, l'honorable Augustin Kabouya, avait appelé les députés nationaux. Ils étaient venus, il y a eu des discussions entre eux en famille. Oui. Lorsqu'il avait terminé avec les députés nationaux, il a fait appel aux sénateurs. Ils avaient aussi une séance de travail. Et je crois déjà demain jeudi, il a encore invité les députés nationaux Oui. pour peut-être conclure par rapport au travail qu'il les avait donné. Je crois le ministre, les députés nationaux sont encore conviés demain jeudi à 19h Ok. à l'hôtel Kempinski, Oui. sous la coordination du président Aïe l'honorable Augustin Kabouya, pour aller finaliser le travail qu'ils avaient commencé. Donc demain, ils seront encore là à Kempinski pour finaliser Ouais. le travail. Qu'est-ce qui s'est fait comme travail? Il faut Non, il fallait pas qu'on dévoile tout ici. Ok. Ça fait partie des stratégies, ça fait partie des stratégies de notre parti. Ok. Et je n'ai pas le droit de divulguer ça ici. Je n'ai pas reçu ces mandats-là pour divulguer ça. Très bien. Nous allons chuter, par exemple. Nous allons chuter, mais la dernière question. Vous pensez que l'UDPS sera fier, après ces mandats, de présenter une autre personne comme candidat président? Il ne fallait pas que nous parlions à la place de Dieu. Okay. Le futur appartient à l'éternel Dieu. Ouais. Nous les hommes, ce que nous voyons, c'est ça que nous devons commencer à débattre. Déjà demain, nous ne connaissons pas comment ça va se passer. Après demain non plus. À combien plus forte raison à 2028. Laissons le temps au temps. Le moment viendra, vous saurez. Je change de question. Vous pensez que l'UDPS aura un bilan à présenter aux Congolais? L'UDPS a un bilan. C'est lesquels? Déjà, si vous parlez du problème de la gratuité, peut-être ici à Kinshasa, vous négligez, mais là, à l'intérieur du pays, vous allez comprendre. Vous savez, il y a combien d'élèves qu'on avait récupérés? Plus de 5 millions d'élèves qui ont repris le chemin de l'école à cause de la gratuité. Plus de 5 millions. Et vous le savez, l'importance de l'éducation dans notre pays. Si déjà une famille est incapable d'instruire son enfant, cet enfant-là sera un danger pour sa famille. Aujourd'hui, demain, il sera une insécurité pour son quartier. Le lendemain, ça sera une insécurité pour la ville, pourquoi pas pour la République. Voilà pourquoi le chef de l'État a pensé qu'il fallait remédier au problème de l'éducation. Et ça va faire taire le problème de Koulouna, tout ce que vous... Les Koulouna aussi, les gens ne savent pas d'où vient les Koulouna. Ouais. Les Koulouna, c'est aussi les parents dira un long moment qu'ils n'avaient pas les moyens de scolariser les enfants. Ouais. Les enfants déambulaient matin, midi et soir, ne savaient où aller. Lorsqu'ils grandissent, ils ont la force physique. Ils ne savent rien. Ils doivent utiliser la force physique pour commencer à vivre. Okay. Mais aujourd'hui, ils sont déjà équipés à cause de la gratuité. Okay. Et je crois que ça va diminuer déjà l'insécurité dans notre pays si nous prenons cela au sérieux. Et si aussi les parents pouvaient faire un effort d'envoyer les enfants à l'école. Parce qu'il y a d'autres parents qui sont des négligents. Oui. Bien sûr qu'il y a la gratuité, mais ne veulent pas envoyer les enfants à l'école.
Donc il y a d'autres... Or, quand on parle de la gratuité c'est par rapport aux parents, mais pas par rapport à l'État congolais. Okay. C'est l'État congolais qui prend en charge ce que les parents devaient prendre. Okay. Donc ce n'est pas une gratuité pour le gouvernement, parce que le gouvernement paye à la place des parents. Donc la gratuité, c'est les parents. Okay. Pas le gouvernement, c'est le gouvernement qui prend en charge. Voilà pourquoi je lance d'ailleurs un appel au ministre des tutelles. Et s'il y a un moyen, il fallait qu'on puisse veiller à tous ces parents-là qui ne veulent pas envoyer les enfants à l'école. Au moment où l'État débourse beaucoup d'argent pour que leurs enfants puissent être instruits et ne veulent pas envoyer les enfants à l'école. Et c'est un danger permanent pour la République demain. Très bien. Un mot de la fin. Nous savons que vous êtes porte-parole de l'UDPS, mais nous sommes en train de condenser toutes les questions qui viennent des téléspectateurs. On attend vos 100 jours pour vous demander où est-ce que vous avez pris la communication du parti, où est-ce que nous en sommes, ce n'est pas aujourd'hui. Mais un mot de la fin ou un message aux combattants et combattantes qui vous suivent. Non, mais pourquoi vous voulez me juger dans les 16 jours au moment où je viens à peine d'arriver? Oui, donc ça viendra. Non, après 3 mois, on va vous appeler pour vous demander votre bilan. Bon, ce n'est pas du tout mauvais, mais j'aimerais quand même vous dire qu'au sein du parti, un porte-parole n'est pas un messier du tout libre, parce qu'il est porteur de parole des autres. Vous comprenez? Porteur de parole de parti. Ce n'est pas sa parole. Pour dire, avant que je parle, je dois avoir l'autorisation. Exactement. Non seulement l'autorisation, il fallait qu'on me dise, voilà ce que tu vas dire. N'engage pas les gens au moment où ils ne savent pas que vous les engagez. Exactement. Ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas accepter. Donc, un porte-parole. Donc, votre bilan sera la résultante des actions du parti. 5 sur 5, vous avez dit. Étant donné que le président ad intérim, l'honorable Augustin Kabouya, est en train de se battre pour la visibilité du parti, il ne faut pas oublier que c'est sous son leadership que l'UDPS aujourd'hui est la première force politique en République démocratique du Congo. Sous son leadership? Sous son leadership d'Augustin Kabouya. D'Augustin Kabouya. Donc, être dans son équipe, je suis fier. Et je sais que les résultats que lui peut avoir, ça sera les résultats qui seront attachés à moi comme le porte-parole du parti. Ok, mais il faut, quand vous le vantez, Mbata ne dit pas ça, mais bon, ce n'est pas les débats d'aujourd'hui. Non, si ce monsieur que vous citez ne dit pas ça, il a sa façon de voir les choses, mais ce sont déjà que nous les avons reçus. Et il doit d'abord apprendre l'idéologie du parti avant de commencer à trop parler. Il doit apprendre l'idéologie du parti avant de commencer à trop parler. Passer à l'école du parti. Oui. Un mot de la fin? Le mot de la fin, je tiens à vous remercier pour votre invitation. Mais aussi, je remercie les spectateurs qui nous ont suivis avec attention. Et je dis merci beaucoup au président ad intérimaire pour la confiance qu'il a fait à mon égard de porter son choix sur moi comme porte-parole du parti. Et que le Seigneur lui donne la force de gérer ces grands partis, qui n'est pas si facile de gérer l'UDPS. Gérer des tensions. Et que le Seigneur lui donne la force, l'intelligence et la sagesse de continuer à gérer et à faire de l'UDPS toujours la première force politique. Très bien. Nous vous remercions pour votre invitation. Chers téléspectateurs, moi je vous invite à suivre cet événement où je vais vraiment vous demander à suivre dans les calmes, et c'est par cette note que nous allons nous retrouver plus tard. Suivez ces images, la descente du porte-parole du parti vers Télé, mais c'était une occasion où on l'a reçu pour essayer un peu de remercier et ses chefs et tout le monde. Suivant, on va se retrouver juste après le jour qui vient. Pour une seule raison. Et la raison c'est quoi? Ils allaient moko na bino Oyo et c'est Pelisaki, le président
AI, l'honorable Augustin Kabuya Chilumba. Alobi Asengeli a élevé Moko Nabino na rang ya porte-parole ya parti. Il est notre secrétaire général, mais aussi le président ad intérimaire. Mais à Liboso, Tropesa Matondi pa na Nzambe. Oyenda pesa kabiso pema mayele asala kanyoso yali kosala pona bomo na bato. Yami balé tozozongisa merci parce que parti ezana kolo nango. Notre parti c'est l'UDPS Tshisekedi. Le président du parti au congrès. Et que ça qui est pouvoir, c'est l'actuel chef de l'État Félix Tshisekedi. On a reçu un peu de la maboko makasi pour la béton. Béton, Adana suppléant naïe. Suppléant béton, na partie nabiso, c'est honorable Augustin Kabuya Chilumba. Ma demande pour vous est que tous à la bomoko, tous à la bomoko, tous à la soudée, bateau bazan ensemble. Biso bana ya province orientale biso oyo, bana ya Chopo, bana Pri, bana Otuele, bana Bazuele. Biso nyoso to pepana no poto laksa ya solo ke to kutani na grande famille orientale biso oyo. To bana na roloba boye. Eza vraiment esengo pona biso komona moko na biso Yé national Clément Barouti kotombwama o epesi biso esengo. Mais esengo na to bana na repesa longonya. Pourquoi pas na ye moko mais to ko remercier to banana na merci na ye na no mukonzi na biso autorité de référence Fati Béton to betena ne maboko Mukwatombolo vraiment esengwana to pesa ngo bandi na ye to bo sanité o ya biso secrétaire général président AI ya IDPS mwana bouté Ye Augustin Kabuya. Choix o ya sali. Atuka mumaona ekwe na mabanga te ekwe na mabele. Pe ko bimisa ibani za ko bimisa mituna ngo parce que les tozo ba même na kisanga les a feti. Ba oyo ba yebite lelo, ba yeba ngo lelo mais na kisanga za ki feti. Le rôle la biso be toza awa. Atuka mwana bute umela